Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato en France avec le feuilleton Gabriel qui touche à sa fin. Courtisé de toutes parts, le jeune défenseur du LOSC aurait finalement choisi sa future destination et c'est Arsenal qui devrait rafler la mise. Un contrat de 5 ans a été proposé au Brésilien de 22 ans. En réponse, le Napoli aurait lancé une dernière offensive avec une hausse de salaire. Affaire à suivre. De son côté, l'AS Monaco est intéressé par Weston McKennie, jeune milieu de terrain de Schalke 04. Il y a quelques jours, le club de la Principauté se retrouvait en bonne position pour le faire signer. Mais aujourd'hui, le club allemand serait en négociation avec Southampton. Un accord pourrait être trouvé aux alentours de 22 millions d'euros avec le club de Première Ligue. A l'étranger, on passe à notre focus du jour sur le Real Madrid qui a passé la seconde dans son opération dégraissage. Ce mercredi, c'est Reiner qui a été prêté pour trouver plus de temps de jeu. Le jeune Brésilien de 18 ans est cédé au Borussia Dortmund pour les 2 prochaines saisons. Le projet madrilène est le même pour beaucoup d'autres jeunes joueurs du club, à l'instar de Jesus Vallejo. Déjà prêté à Grenade pour la deuxième partie de saison dernière, le joueur de 23 ans va passer une année supplémentaire en Andalousie, comme le Real l'a annoncé mardi. Alphonse Areola, lui, n'a pas été conservé par le club merengue et il retourne donc au Paris Saint-Germain. Il reste encore plusieurs joueurs qui pourraient être concernés par ce dégraissage massif, comme Oscar Rodriguez ou encore Borja Mayoral. Sergi Reguilón, lui, est actuellement prêté à Séville. Le club andalou aimerait prolonger le prêt, mais d'autres équipes seraient prêtes à mettre de l'argent pour un transfert définitif. C'est le cas de Chelsea notamment, mais aussi du Napoli. Les dirigeants de la Casablanca évalueraient son prix entre 20 et 25 millions d'euros. Il y a bien sûr les traditionnels indésirables que sont Gareth Bale, James Rodriguez et Mariano Diaz. Le Gallois ne veut rien entendre et pourrait aller au bout de son contrat qui se termine en 2022. Le Colombien, quant à lui, devrait bien quitter Madrid. Il pourrait rebondir du côté d'Arsenal. Enfin, l'ancien attaquant de l'Olympique lyonnais va devoir se trouver un point de chute car il n'entre pas non plus dans les plans de Zinedine Zidane. Même des joueurs comme Isco, Luka Modric, Alvaro Odriozola, Brahim Diaz, Nacho, Lucas Vazquez ou encore Luka Jovic ne seront pas retenus en cas de bonne offre. De grosses arrivées sont peu probables sans une belle vente au préalable. Pourtant, plusieurs joueurs sont évoqués comme étant sur les tablettes du Real. C'est le cas notamment de Dayot Upamecano qui plaît beaucoup aux dirigeants merengues. Aucune offre ne devrait être faite pour ce mercato, mais la Casablanca aurait pour projet d'investir sur le français dans les années à venir. Au même poste, Benoît Badiachil plairait beaucoup à Zizou. En effet, l'entraîneur du Real lui verrait un fort potentiel et le suivrait de près. En attaque, Raphaël Leão de l'AC Milan a également été évoqué du côté de Madrid, de même que Paulo Dybala, dont la prolongation et le potentiel départ de Turin font de plus en plus de bruit. Pour l'instant, l'un des seuls renforts de l'été du côté du champion d'Espagne, c'est le retour de prêt de Martin Odegaard. Le Norvégien était prêté à la Real Sociedad cette saison et comptait y rester la saison prochaine, mais le Real l'a rappelé comme il avait besoin d'un milieu de terrain de son profil. Et puis c'est officiel, Ronald Koeman a été nommé entraîneur du FC Barcelone. Il prend donc la suite de Quique Setién et s'engage avec le club catalan pour 2 saisons. Ramon Planes, lui, prend la succession d'Eric Abidal au poste de directeur technique du club. Koeman laisse au passage la sélection des Pays-Bas, dont il était le sélectionneur. C'est son adjoint, Dwight Lodeweges, qui le remplace. Ricardo Rodriguez quitte lui définitivement l'AC Milan. Prêté la saison passée au PSV, le latéral suisse est transféré cette fois-ci au Torino, qui a déboursé 3 millions d'euros pour le récupérer. Hier, l'Olympique lyonnais a annoncé l'arrivée du défenseur turc Cenk Özkaçar. Celui-ci signe un contrat de 5 ans avec les Gones et a été acheté 1,5 million d'euros environ, avec des bonus de la même importance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.